Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Soraya Benfaïda et Florine Taral, coordinatrices au Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales d'Île-de-France pour CPCA. Bonjour. Bonjour. Alors on parle énormément aujourd'hui de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Au sein du CPCA, vous avez décidé de vous tourner vers les auteurs de violences conjugales. Alors comment le CPCA a-t-il pu voir le jour ? Suite à 2 appels à projets qui sont intervenus en 2020 pour l'ARIL et le groupe Espéré 95, et le second appel à projet en 2021 avec le groupe SOS et la LCV qui ont remporté le projet. Donc nous sommes désormais regroupés avec une voie de saisine unique via notre site internet et l'adresse mail dédiée, également un numéro de téléphone. Et donc la prise en charge des auteurs vise évidemment la protection des victimes, mais en développant cet accompagnement des auteurs justement pour prévenir toute récidive ou réitération de faits de violence envers les victimes. Et votre objectif est de rayonner sur toute la région Île-de-France ? Tout à fait. Le centre intervient sur toute l'Île-de-France et donc on a différentes antennes qui sont réparties sur les différents départements et qui nous permettent de déployer notre action. Et lorsqu'un auteur de violence est pris en charge par le CPCA, comment ça se passe ? Quels sont vos objectifs ? Est-ce que l'auteur doit obligatoirement vouloir justement rejoindre un dispositif du CPCA ? Oui, pour un petit peu expliquer comment se passe la prise en charge, elle va démarrer par une saisine, donc soit par le biais de notre boîte mail ou de notre ligne téléphonique dédiée. Ça peut être une saisine qui vient de l'auteur lui-même ou d'un acteur, que ce soit un de nos partenaires ou de la justice, des SPIP par exemple. L'auteur, il faut obligatoirement qu'il adhère à la prise en charge. Nous, ensuite, on procède à une évaluation qui se fait en binôme, donc une coordinatrice et une psychologue. On rencontre l'auteur, on va évaluer sa situation, ses besoins et également son positionnement par rapport aux faits. L'objectif ensuite, c'est de lui proposer un parcours de prise en charge qui va répondre au mieux à ses besoins et qui va permettre de l'inscrire dans un processus de responsabilisation et de désistance, donc afin de lutter contre la récidive et éviter donc toute réitération. Est-ce qu'après justement cette prise en charge, est-ce qu'il y a un suivi peut-être justement pour savoir où en est l'auteur ou l'ancien auteur de violences conjugales ? Dans le cadre de la prise en charge, on suit en fait la personne, donc ça peut durer un certain temps, des mois, voire plus longtemps. Et donc l'objectif effectivement, c'est un accompagnement sur la durée pour justement être là en ressources si besoin était en cas de fragilité. Donc certains auteurs nous saisissent spontanément, donc hors parcours judiciaire. Et donc dans ce cadre-là, on intervient auprès d'eux, on met en place, souvent ce sont des suivis psychologiques qui sont débutés pour travailler justement aux sources de ces réactions violentes qui sont inacceptables. Et donc, dans ce cadre-là, on arrive à les inscrire dans un parcours de réflexion et de remise en question pour justement protéger les victimes et faire en sorte que ça n'intervienne plus, qu'il n'y ait plus de violence au sein du couple. Et quand on parle de violence, on ne parle pas seulement de violence physique, mais aussi de violence sexuelle ou morale. Est-ce que vous prenez en charge justement les auteurs de toute forme de violence conjugale ? On prend en charge les auteurs de toute forme de violence conjugale. C'est sûr qu'il y a du coup les violences qui sont les plus connues du public. Donc on est sur les violences physiques et psychologiques, mais on prend également en charge la question des violences économiques, administratives et sexuelles. Et quels sont les dispositifs proposés justement aux auteurs de violences ? Il y a donc l'accompagnement, donc soit psychologique, ça peut être en fonction en fait de l'évaluation qui va avoir été faite. La réponse va être adaptée aux besoins de la personne qui est accompagnée. Donc si c'est un accompagnement plutôt vers l'insertion, parce que c'est vrai on s'est rendu compte qu'une prise en charge globale permet une stabilisation de la situation de la personne et donc une meilleure inscription dans le processus de réflexion et donc prévenir les comportements violents. Donc ça peut être prise en charge dans l'insertion, la psychologie, suivi psychologue, addictologique aussi, en fonction des problématiques qui auront été identifiées. Alors, oui, c'est ça. En fait, le centre, il est construit sur différents modules. On a un module socle avec notamment du contrôle judiciaire, les groupes de parole, les stages de responsabilisation, un module soins où là on peut solliciter donc le suivi en addicto, le suivi psychologique, également maintenant du suivi psychiatrique. On a le module droit et accès au droit avec aussi l'aide à la parentalité et le module hébergement.
avec aussi les places éviction, les placements ensuite extérieurs. Donc c'est assez vaste et ça va dépendre du coup de la situation de l'auteur et on va un petit peu piocher dans ces différents modules pour lui permettre d'avoir un parcours le plus complet possible. Et vous l'avez dit justement, on peut vous contacter spontanément, donc soit sur votre site internet ou par téléphone. Donc, comment ça se passe justement quand un auteur de violence conjugale vous contacte spontanément ? Donc ça va fonctionner un petit peu sur la même base qu'une saisine par les professionnels. Donc souvent les premiers contacts se font plutôt par téléphone ou via le formulaire qui est disponible sur le site internet. Donc ça permet aux gens aussi d'un petit peu comprendre ce qu'on peut leur proposer. Donc on échange avec eux, on voit aussi un petit peu les problématiques. On propose un rendez-vous d'entretien qu'on va appeler l'évaluation un petit peu. Ça nous permet de faire ce point de situation, voir les problématiques qui peuvent être identifiées et du coup développer derrière les différents accompagnements qui sont possibles. Parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'auteurs qui nous saisissent, qui se rendent compte qu'il y a une problématique au sein de leur couple, qui sont conscients que ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc parfois il y a aussi la peur de la sanction judiciaire quand peut-être les procédures n'ont pas encore été mises en œuvre. Donc du coup vraiment ils souhaitent cet accompagnement pour sortir de ce processus, de ce cycle de la violence qui s'est installé au sein de leur couple parfois. Et alors il est possible donc pour les auteurs de venir vous voir spontanément. La victime peut également procéder à une saisine spontanée. Alors comment ça fonctionne et quelles sont les attentes générales de ces saisines ? Alors, la victime, c'est pas vraiment une saisine spontanée de la victime. La victime va nous contacter pour avoir des informations sur la prise en charge, mais elle ne peut pas nous saisir vu que la clé pour entrer dans le dispositif, c'est d'adhérer à la prise en charge. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est se renseigner, transmettre ensuite les coordonnées à l'auteur et c'est à lui, en fait, de venir vers nous. Est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'une victime donc, vous appelle et que finalement après son conjoint vienne aussi vous voir ? Est-ce que c'est déjà une prise de conscience finalement ? Tout à fait, j'ai eu récemment le cas d'une victime qui a pris contact, qui ne souhaitait pas se séparer, mais qui voulait absolument que son compagnon s'inscrive dans un processus de réflexion pour que justement les violences cessent. Donc je lui expliquais qu'il était nécessaire que ce soit l'auteur qui fasse la démarche, mais donc en restant évidemment disponible, et donc elle a transmis mes coordonnées et on a pu fixer comme ça un rendez-vous et on a débuté une prise en charge avec l'auteur en question. Et comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous conseillez justement à la victime qui vous appelle ? Parce que ça peut être aussi un peu délicat en tant que victime de s'adresser justement à l'auteur de violence et de lui dire il faut que tu ailles voir justement le CPCA, faire un dispositif, etc. Alors la première chose, évidemment, on conseille toujours en cas de violence, qu'importe la victime, de déposer plainte, signaler les faits. On les oriente aussi vers une association spécialisée d'accompagnement d'aide aux victimes, parce que c'est vrai que c'est pas notre spécialisation. Donc on fait cette démarche-là envers elle, mais nous, notre accompagnement ensuite se dirige vers l'auteur. Et donc il ne faut pas non plus qu'elle se mette en position de difficulté face à l'auteur. Donc on alerte aussi à ce niveau-là, d'où l'importance de signaler aussi les faits qui sont évoqués. Et alors parfois la distance entre le domicile de l'auteur et le lieu de prise en charge peut être un frein. Vous l'avez évoqué en début de cette émission, vous souhaitez justement vous tourner vers plusieurs associations, plusieurs dispositifs de l'Île-de-France pour permettre cette prise en charge. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez justement des associations ou des collaborations suffisantes entre tous les acteurs du territoire ? Alors, les collaborations ne sont jamais suffisantes. Notre objectif, c'est de les développer encore et encore. Mais oui, le CPCA, en fait, fonctionne sur un maillage territorial. Pour qu'on ait à chaque fois, en fait, on va avoir une demande. Moi, je vais réceptionner une demande dans le 95 sur une personne qui est domiciliée dans le 78. Et on a déjà des structures qui vont pouvoir répondre à sa demande dans le 78. Là, par exemple, actuellement, on travaille avec 13 associations socio-judiciaires. On a également des partenariats dans le domaine du soin. Et dans notre cahier des charges pour 2022, c'est encore de développer ces partenariats. Et alors, depuis la création du CPCA Île-de-France, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de la prise en charge des auteurs de violences ? Alors, sans dire que les violences augmentent, est-ce que ça peut résulter d'une justice plus attentive ou d'une prise de conscience ?
Alors on parle plus du phénomène effectivement des violences conjugales, ce qui est tout à fait positif et ce qui permet aussi de sensibiliser le public et donc que ce soit auteur ou victime ou alors même les proches parfois parce qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas forcément cette connaissance aussi de ce que sont les violences conjugales et les différents types de violences qui existent, avec notamment le développement de nouveaux types de violences comme le cyberharcèlement, les cyberviolences dont le cyberharcèlement, traquer son compagnon ou sa compagne, lire les messages. Les violences évoluent continuellement. On peut retrouver plus d'informations sur votre site cpca-île-de-france.fr. Merci beaucoup Soraya Benfaïda et Florine Taral d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.